Si vous vous remémorez vos résolutions du passé, vous avez sans doute de la difficulté à vous souvenir de ceux dont vous avez vraiment tenu, comme vous réveiller plus tôt, vous lancer en business, lire plus de bouquins, manger sainement ou faire de la méditation à chaque jour. La raison pourquoi vous êtes sans doute capable de nommer une tonne de résolutions que vous n'avez pas été capable de tenir, eh bien c'est parce que ça fait partie du jeu. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi les résolutions du Nouvel An ont tendance à échouer après seulement une semaine ou deux, malgré toutes nos bonnes intentions de les garder et de devenir une meilleure personne. Nous avons souvent tendance à s'imaginer la nouvelle année comme étant une destination magique, qui nous fera évoluer et qui réglera tous vos problèmes. Vous ne gagnerez pas une discipline illimitée ou un emploi du temps sans stress seulement parce que votre téléphone affiche 2021 au lieu de 2020. Croire que l'année suivante sera différente pour de bon cette fois-ci est pratiquement identique à croire que vous allez travailler sur vos objectifs plus efficacement la semaine prochaine. Dans les deux cas, vous présumez que votre vous futur va avoir plus de temps, plus d'énergie et plus de motivation. Vous ne savez pas comment ni pourquoi, mais vous le pensez. Il y a cependant une nuance. Contrairement à une nouvelle semaine, la nouvelle année détient une importance psychologique. Même si on sait que les jours, les années sont seulement une date sur le calendrier, il y a tout de même quelque chose de spécial à propos du 1er janvier. Un sentiment de nouveau départ, et ce sentiment donne à la plupart d'entre nous un boost de motivation que nous n'obtenons à aucun autre moment dans l'année. Cependant, c'est une motivation très brève, une genre de motivation comme l'énergie d'une tasse de café. Alors au lieu de vous faire croire que vos nouvelles habitudes vont tenir à cause de cette soudaine motivation pour être en meilleure forme possible, vous levez plus tôt, prendre des douches froides, faire de la méditation, pratiquer le piano 3 heures par jour à chaque jour sans jamais échouer, respectez-la pour ce qu'elle est et comprenez que ce n'est qu'un boost de motivation temporaire. Vous pouvez soit mettre tous vos espoirs sur celle-ci et entreprendre des résolutions qui ne tiendront pas, ou vous pouvez l'utiliser intelligemment et commencer à développer des habitudes qui tiendront à long terme. Laissez-moi vous montrer 4 trucs que vous devez faire pour vous assurer que vos souhaits de changer s'exauceront. Premièrement, commencez immédiatement, et celui-ci est l'un des plus importants, même si le 1er janvier n'est pas encore arrivé. L'anticipation du Nouvel An en lui-même est très puissant, alors vous n'avez pas vraiment besoin d'attendre le jour du Nouvel An pour commencer, surtout si vous prévoyez commencer cette journée-là avec une gueule de bois. Alors vous devriez tout de même vous mettre en action, même si ça veut dire le faire avec certains compromis. Si vous ne pouvez pas aller à la salle aujourd'hui, vous pouvez faire quelques pompes à la maison. Si vous ne pouvez pas pratiquer le piano pendant 2 heures par jour comme vous aviez prévu, essayez de le faire pour 15 minutes. Rappelez-vous que l'importance psychologique du Nouvel An est puissant sous plusieurs formes, assez pour nous faire croire que nous allons avoir plus de temps une fois passé le 1er janvier que nous allons vraiment en avoir. Alors pensez-y vraiment. Si vous n'avez pas 2 heures aujourd'hui, et que vous n'aviez pas 2 heures par jour la semaine dernière ou elle d'avant, qu'est-ce qui fera changer tout ça la semaine après le 1er janvier? Vous allez probablement avoir les mêmes obligations, à moins que vous preniez des démarches drastiques. Ce que je vous demande est de commencer aujourd'hui, peu importe la date qu'on est présentement, avec les ressources et le temps que vous avez, et tenez ces habitudes avec vous dans la prochaine année. Deuxièmement, établissez des résolutions hebdomadaires, donc à chaque semaine et non à chaque année. Alors au lieu de dire « je vais aller à la salle de sport à chaque jour l'année prochaine », dites « je vais aller à la salle et m'entraîner à chaque jour pour une semaine ». Et si vous réussissez, gardez votre routine pour la semaine suivante. Et sinon, réduisez vos objectifs. En d'autres mots, commencez petit à petit. Si vous êtes une personne qui ne s'est jamais vraiment entraînée et que vous êtes seulement capable d'aller à la salle de sport une fois par semaine, ce que la majorité d'entre nous devrait normalement être capable de faire puisque c'est un changement qui paraît tellement minime, eh bien c'est 52 séances de sport de plus dans l'année qui auraient pu être 0 dans votre année d'avant. Encore une fois, l'importance psychologique du Nouvel An vous donne tellement de motivation que vous ne savez plus quoi en faire, qu'on oublie souvent que c'est éphémère et que ce n'est pas fiable pour le long terme. Donc établissez des objectifs plus petits, plus réalistes à court terme et prouvez à vous-même que vous êtes capable de les tenir. Utilisez cette énergie pour avoir une bonne semaine. Troisièmement, vous ne réussirez jamais dans la vie si vous n'avez pas de saines habitudes de vie, et c'est quelque chose que j'ai personnellement besoin d'entendre régulièrement. Si vous avez plusieurs objectifs dans la vie, que ce soit de l'aspect professionnel ou personnel, ne les rendez pas plus ambitieux qu'ils ne le sont en ce moment si présentement vous n'avez pas un bon cycle de sommeil ou si vous n'avez pas eu le temps d'aller dans les derniers jours de faire de l'exercice ou si votre alimentation est sans dessus-dessous. Lorsqu'on est focusé sur des objectifs, les premiers trucs que nous avons tendance à négliger sont par rapport à notre santé. C'est fou, non? Notre temps et notre santé sont les 2 premiers trucs que nous mettons de côté lorsqu'on a un projet en tête. Cependant,
Vous ne pourrez faire de progrès optimal sans un corps et un cerveau en bon état de fonctionner. Alors cette année, mettez les efforts nécessaires pour changer ça. Si vos habitudes de santé ne sont pas là où vous voudriez qu'elles soient, elles devraient être les premières choses sur lesquelles vous focussez. Finalement, numéro 4, suivez vos progrès, incluant vos échecs en cours de route et soyez spécifique. Si quelque chose vous bloque ou vous déstabilise, notez-le et assurez-vous de trouver une façon qu'elle n'arrive plus. Bien sûr, ce ne sont pas les seules choses que vous devrez faire pour tenir vos nouvelles résolutions pour la nouvelle année, mais encore une fois, la clé est de commencer petit à petit. Si vous êtes capable de mettre ces 4 trucs en place, commencez immédiatement, opérer sur un système hebdomadaire, prioriser sa santé et suivre ses progrès et vos échecs, vous aurez assurément une nouvelle année remplie de réussite. Je vais vous laisser avec un dernier point bonus, au cas où vous seriez bien sérieux à vouloir changer votre vie et évoluer en tant que personne. Donc ce point est d'être plus spécifique à propos de vos buts et engagez-vous à 110% à changer. Alors au lieu de vous dire « je vais lire plus de bouquins cette année », vous direz « je vais lire un livre par mois cette année ». Vous transformez ce souhait oisif en plan définitif. Il sera plus facile pour vous de rayer de la liste un livre par mois et vous aurez un but à chaque mois au lieu d'avoir un souhait lancé un peu dans les airs de vouloir lire plus cette année. Encore une fois, on parle ici de penser petit à petit et d'y aller à votre propre rythme et d'intégrer tranquillement vos nouvelles résolutions à votre vie. Merci d'avoir écouté. Partagez-moi dans les commentaires vos résolutions si vous en avez et comment vous comptez agir pour les intégrer dans votre vie et les faire tenir pour les prochaines années à suivre. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.